se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, on est lundi, midi 45 et on a fini de manger là, les enfants vont descendre de table et on a entendu frapper donc on va aller voir. Mais on va les voir quand même parce que... Peut-être les enfants qui font des blagues hein. C'est peut-être des enfants qui font des blagues. On sort pas, on ouvre la porte, on regarde. Théa reste ici. Non. Non, non, regardez par la fenêtre, de ta chambre, de ta chambre. Alors, viens Théa, viens. Alors peut-être qu'il est parti là, Peut-être. Et après peut-être que c'est la nous. Maman. Oui. Oh, attends, il faut mettre les oreilles de lapin. Regarde, il est croqué. Il est croqué, bah c'est peut-être le lapin qui l'a croqué. Ah oui, maman, faire des petits blagues. Oh regarde Théa, elle trouve plein de trucs. Oh bah attends, jette pas tout par terre, maman va chercher un sac. Je regarde sur ma cuisine, mais on n'a pas. On n'a pas toute la cuisine, attends, il faut un sac. Montre à maman Théa. Et le bol de la cuisine. Et déjà, mais on va trouver un sac, mais j'ai pas de sac. Ah, t'as trouvé ça. Miam, miam. Oh, t'as trouvé, bravo. Attends. De la peinture. De la peinture. Oui. Regarde un peu de peinture là sur lui. Ils sont pas trop bien cachés parce que chez nous, il n'y a pas trop de cachettes. Hein. C'est vrai, il n'y a pas de jardin. Mais Tiens, si, il y Théa. a un jardin. Théa. Ah, c'est Théa. Théa. Non, ramasse. Tiens, Théa. Ah, regarde là, il y a un truc d'étongeux. Quoi? Un truc d'étongeux. Tada, le truc d'étongeux. C'est pas un jeu, vous allez me le rendre. C'est bon, mademoiselle. Il faudrait éteindre la lumière du lapin, par contre. Théa, cherche les œufs. Je vais essayer de jouer. Bah alors, vas-y, prends-les. Oh, lui, il n'a pas de temps. Oh. Ah, mon orage, il va tomber. Oui, il est mal mis. Est-ce qu'il y en a encore? De quoi? On regarde partout. T'as vu encore des chocolats? Encore? Bah, je sais pas. C'est quoi là-bas? Là-bas. Dans les nounours à Ethan. Oh oui, t'as raison, il a des œufs. Ouais, trop gentil, il n'a pas un... Ah bah. Oh, il a pas Ouah. Oh, Théa, attention, attention. Mais vous faites pas attention, il va être tout cassé. Miam miam, oui. Miam miam. Non, non, pas dans les placards. Un lapin ne sait pas ouvrir des placards, Loulou. Va voir au fond. Est-ce que les cochons d'Inde vous a donné à manger à vous? Théa, je vais le manger après. Non, il était là. Oh, maman, c'est un poisson. Oh oui, il en a donné au poisson. Mince, il y a le linge, c'est pas très... Vous voyez, le linge derrière le canapé, c'est le bon plan. Quand on arrive, on le voit pas. Est-ce qu'il en a mis dans les plaids ou quelque part? Faut regarder, hein. Bah, encore? Ah bah, Encore des œufs au chocolat. il nous en a caché partout. Derrière toi, t'as pas vu? C'est derrière moi. Oh, bah. Oh, des pyjamas. Il est énorme. Ouais. Et Théa, est-ce que t'en as eu dans ta chambre? Ta chambre à toi? Viens, on va voir dans ta chambre à toi. Parce que moi, je crois que... Faites pas gaffe, c'est le bordel de partout. Mais... Théa, non, Théa, bébé. Bébé. Parce que moi, je crois que Viens. j'en vois, maman. Je crois qu'il en a mis dans ta chambre, Théa. Moi, je crois qu'il y a encore des pyjamas qu'on offre. Regarde, Théa. Oh, des surprises dedans. Tiens, Théa. Non, regarde, elle en a trouvé, elle en a trouvé. Elle est contente. C'est sa première vraie chasse aux œufs parce que l'an dernier, elle était tout bébé. Enfin, tout bébé, non. C'était l'an dernier, c'est la première fois qu'elle tenait assise, je crois, à Pâques. Elle a tenu assise toute seule il y a un an. Maman, regarde derrière toi. Oh! Je vais regarder derrière. Dedans. C'est bien, bravo! Elle est On conquise. a un peu de chocolat ou Ah. peut-être que j'ai de la pomme. Non, pas trop. Elle me peine. Oh, tiens, on a trouvé.
Bah, laisse-la ranger s'il te plaît. Viens ranger mon bébé. Moi, je vais goûter celui-là parce que peut-être qu'il pique. Oh. Elle pue. Bon, on a le sac qui est beaucoup rempli, hein. Quand même. Allez. Elle pue. Ça y est. Hein? Pas folle. Hein. Maman. Elle prend un gros. On va aller en manger un. Attends, on va la regarder dans ta chambre. Non, dans ma chambre, elle était fermée la porte, mon cœur. Allez, on va aller regarder, puis on va aller en manger un. On va aller en manger un, puis après c'est fini. Quel est cet animal? C'est une mouche ou c'est... C'est une guêpe? C'est une guêpe, bordel de merde. Ok, tout le monde évacue la maison. On sort! On sort! Il y a une guêpe! Ou alors, cet accoutrement ridicule. J'ai eu ça à Action, mais il y a longtemps, hein, bien avant confinement, bien avant le virus. J'étais avec Camille en plus, je me rappelle. On s'est tapé une barre. Parce que... On s'est tapé une barre, c'est regardez. En fait, il y a des pompes un peu douteuses. Et merveilleux, voilà. Non mais je vous montrerai après, j'ai fait quelque chose de dramatique sur mes cheveux. Donc voilà, petites oreilles. Je reprends, donc je sais plus ce que je disais. Oui, je parlais de mes cheveux. Oh là là, elle va aller à la sieste, ça va nous faire un bien fou. Oui, ouvrir la poussée, non mais ça... Je vous l'ai dit déjà, c'est de la bagarre, tout le temps, constamment, pour tout, pour rien. Et quand Ethan va aux toilettes, la porte elle ferme mal les toilettes. Et Théa, eh ben, elle est hyper chiante, elle fait que d'ouvrir, lui il ferme, il ouvre. Un jour ils vont se bousiller les doigts dans la porte. Mais du coup il l'a poussé. Donc là je leur donne un petit chocolat. Après je vous montrerai mes cheveux, ce que j'ai fait. Celles qui suivent sur Instagram et Snapchat, vous savez déjà. Celles qui suivent pas ne savent pas. Tu vois, genre quand tu vois là, tu peux dire ça va et tout. Bon, un petit chocolat puis à la sieste. Hein. J'ai la peau qui est horrible, mais j'ai pas mis de fond de teint. J'ai juste mis l'anti-cerne et du coup on voit qu'en fait j'ai des problèmes de rougeur. Bref, c'est pas grave comme ma mère. Sauf que j'ai pas 50 ans moi. Vous voyez mes cheveux? Vous voulez voir mes cheveux bien sûr. C'est horrible, horrible, horrible. Je suis horrible. Vous êtes prêtes? Tadam! Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Ok, peut-être en caméra vous vous rendez pas bien compte du truc, mais j'ai des cheveux. Alors, aïe, Ethan, s'il te plaît, fais attention. Vous étiez nombreuses à me dire, des méchantes, que j'avais les cheveux orange, dégueulasses, que j'étais rousse. Non, j'avais les cheveux avec des reflets, même couleur que le pantalon d'Ethan. J'avais pas les cheveux orange dégueulasses. Là, j'ai les cheveux orange dégueulasses. Hein, voilà, si on veut être clair. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à mes cheveux concrètement? Oui, pourquoi? Alors, sachez que, pour vous résumer, je faisais des colorations noires il y a encore quelques temps, il y a genre 6 mois. Et puis j'ai voulu éclaircir mes cheveux, donc je suis passée à du châtain, du chocolat, enfin bon bref. Et en octobre, avec mon coiffeur, on a fait une décoloration sur les pointes de mes cheveux. J'ai voulu faire une sorte de tie and dye, donc je vous mettrai des photos au moment où je vous parle, mais j'avais du coup du roux sur les pointes et du chocolat sur les racines. J'aimais vraiment bien l'effet. Mais le but c'était vraiment de redevenir blonde pour mes 30 ans, qui ont lieu le 31 octobre. Donc on avait le temps, on avait du temps. Je suis restée comme ça un petit moment et le 30 décembre on a fait une décoloration sur la totalité de mes cheveux. Toujours, du coup c'était toujours plus clair ici vu que j'avais déjà fait une première décoloration. Donc décoloration sur l'entièreté de ma tête. Je me suis retrouvée avec des cheveux un peu orangés forcément puisque ça avait décoloré, et la décoloration ça donne ça. Je vous mettrai une photo de quand je suis sortie, j'aimais vraiment beaucoup, on a laissé la couleur décolorée, on n'a rien mis d'autre par dessus que la déco. Et ensuite en février je pense j'ai fait une patine pour que ce soit, pour essayer de canaliser un peu les reflets roux. Je voulais absolument avoir un truc un peu châtain, cendré. Et ensuite j'ai été chez mon coiffeur, ça devait être fin février ou mars, février, pour faire une couleur, pour essayer d'atténuer un peu le roux, pour avoir un truc un peu... châtain, voilà, bref, pour essayer d'avoir un truc un peu châtain, un peu plus cendré. Et depuis j'avais rien refait et donc on devait se revoir pour faire des mèches blondes ou quelque chose du genre. Et comme on est confiné, et bien j'ai fait des conneries, voilà. J'avais une boîte de décoloration chez moi, une boîte de grande surface, et j'ai fait quoi? Une décoloration sur mes cheveux. C'est ce qui explique ça, hein. C'est pas une couleur ni rien, c'est vraiment une décoloration. Oh là là, vous avez vu quoi? Arrête un peu de temps, faire l'andouille, va jouer.
Donc j'ai vraiment décoloré mes cheveux. Seulement faut savoir qu'en fait ce que je voulais c'était rattraper. J'ai plein de couleurs dans mes cheveux, c'est assez dérangeant. Donc j'avais les pointes plus claires puisque j'avais déjà il y a eu une décoloration de plus sur les pointes. Mais ça me gêne pas. Mon but c'est d'avoir des racines châtain et du blond sur les longueurs. Donc on est plutôt bien. Mais en fait en racine j'ai plein de couleurs, puisqu'à chaque fois qu'on refait des trucs, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais du coup la couleur elle prend jamais pareil partout, c'est hyper chiant. J'ai pas fait mes racines de façon volontaire, d'une part j'avais pris qu'une boîte, j'avais qu'une boîte de décoloration, donc pas assez pour tout faire, et je veux garder mes racines, je savais très bien que si je mettais de la couleur, de la déco, je savais très bien que si je mettais de la déco sur mes racines, j'allais avoir du jaune pisse et je voulais pas avoir du jaune pisse en racines. Donc j'ai laissé volontairement mes racines, mais c'est pas terrible mon histoire. Donc je sais pas si vous pouvez vous rendre compte un peu. Déjà là, bon, on a plusieurs couleurs, mais je vais vous montrer un petit peu en dessous. Est-ce que, je sais pas si vous voyez bien. Je sais pas si vous arrivez à voir les étages. Et là, je pense que vous vous rendrez clairement compte, c'est surtout ici que c'est visible. Ah bah oui, oh bah oui, mon Dieu. Inutile d'être désagréable, hein. Je sais que c'est dégueulasse, hein. On s'en fiche un peu, j'ai envie de vous dire, c'est mes cheveux, c'est pas les vôtres. Je sais pas si vous voyez, j'ai ma racine naturelle. Ici, c'est un peu plus clair parce qu'il y a eu moins de coloration. Ici, il y a encore eu moins de coloration. Ici, c'est là où je faisais du noir. Et là, ben, c'est là où il y a eu une décoloration supplémentaire, donc c'est un petit peu plus clair. Donc moi, ce que je voulais rattraper, c'était de là jusque environ là, je voulais essayer de rattraper ça parce que c'était la zone la plus foncée. Mais j'ai forcément étiré un peu sur le bas et j'ai étiré un peu avec mon pinceau et mes doigts vers le haut pour que la transition soit jolie. Sauf que comme ici mes cheveux ont subi moins de couleurs, il n'y a pas eu de noir, il n'y a pas eu de rien du tout, c'est ma couleur naturelle. Ça a bien pris le jaune, mais c'est une catastrophe et je vous ai montré, mais c'est partout, hein. C'est partout comme ça. Donc ce que je fais, c'est que je porte un bonnet. Bon, on sort pas donc je m'attache les cheveux, hein, j'ai envie de vous dire, mais si je suis amenée à sortir, je mets un bonnet. Voilà. Et mon coiffeur m'a carrément conseillé d'acheter une casquette parce que bah, le bonnet c'est plus de saison. Mais de rester comme ça jusqu'à ce que nous soyons autorisés à nous revoir. Comme ça, limite, ça peut passer. La couleur orange, très sincèrement, j'aurais pas trop de soucis à l'assumer momentanément, pas sur du long terme et puis là en confinement, mais le souci se passe vraiment en haut quoi. Voilà, bref, on s'en fiche, c'était ma petite connerie capillaire du confinement, fallait bien que je la fasse, hein. Je suis sûre que ma soeur va le faire aussi, elle a très envie de se couper les cheveux, je pense qu'elle va pas tarder à le faire non plus. Bon, je voulais faire une frange, mais je pense que j'aurais mieux fait de faire une frange que de faire ça. On va essayer de tourner une vidéo avec Ethan, peut-être la FAQ que vous attendez tant, la FAQ pour Ethan, on va voir, parce que comme là il est plutôt excité et pas gérable, si jamais je peux pas le tenir en vidéo, bah il n'y aura pas la vidéo. Ouais. On a fait un petit TikTok hyper rapide, je vous le mets en barre d'infos de TikTok. Alors, je vais acheter ça chez Lidl il y a quelques semaines déjà, parce que je pensais que pas que c'était le 5 avril, pour vous dire. Et j'avais trouvé ça, il voulait absolument, il voit à la pub pour son anniversaire, il voulait ça, et comme l'anniversaire, on sera sans doute encore en confinement. Non, ça veut pas ça. Ensuite, je voulais un circuit pour les billes. Et chez Lidl, ils en faisaient en bois, mais je suis plutôt déçue en fait. Genre le pied là, si on pousse un peu, ça tombe, il y a tout qui tombe. Je croyais que ça allait être un truc fixe et tout, mais non. Tout est, vous voyez, tout ce... C'est juste des petits trucs, des morceaux de bois posés, donc c'est hyper fragile, ça va pas tenir bien longtemps. Là, il joue le temps que Théa fait dodo, mais après on range parce qu'il y a des billes, et c'est trop, donc je veux les billes. Voilà, ça va l'occuper un peu, il est content. On a plus de batterie, franchement cette caméra commence à me pomper l'air, on passe de 36% à 0. Donc il est 15 h, regardez l'état des gamelles. Ça devient pénible, hein. Je sais pas comment faire. Après il râle toute la journée parce que du coup bah ouais mais les gars moi je vous nourris le matin, je vous fais tout propre le matin, c'est pas possible. Hein, bah non j'ai rien remis, je vais nettoyer mais je passe mon temps à faire ça. Puis le foin, non mais la consommation de foin, je vais plus en avoir assez là, hein. J'avais pas prévu que vous mangiez autant moi. Donc je vais essayer de les remettre ensemble et de faire une cage commune parce que quand même c'est commune, ou alors je refais une petite cage et puis et puis je fais une cage en plexi pour lui. Je vais bien voir où son oreille, mince, je lui ai fait peur. Mais là c'est plus tellement gérable. Moi je ne m'en sors plus avec la Kevin Cage comme ça. Et du coup j'ai plus de batterie donc je vais vous mettre à recharger. Bah oui tu peux chercher tes croquettes, regarde t'as mis plein de chanvre dedans. Quand même. Alors oui on sait, il peut au biberon, c'est pas bon pour son cou, je sais, je l'ai mis assez haut.
Il boit pas dans une gamelle d'eau. Regardez, quand je mets une gamelle, si je mettais de l'eau, c'est pareil, il n'y a plus d'eau. Lui, je lui ai accroché et pourtant, il arrive à risquer du caca et tout dedans. Je ne comprends pas. Franchement, c'est des gros dégueulasses, les cochons d'Inde, vraiment. Voilà, bon, je vous laisse. Je vous reprends après. Voilà. Le problème, quand on laisse les enfants sans surveillance, ne serait-ce qu'un quart d'heure, c'est que ça devient ça. Bon, c'est rien, c'est que des jouets à ramasser, mais quand même. Ethan est en train de jouer au ballon, il a shooté là-bas dans la plante et tout, la plante qui fait la tronche d'ailleurs. Il y a le pot, il y a les poupées, Théa m'a ramené les épingles à linge, enfin il y a vraiment tout et n'importe quoi. Je ferme la porte, on rangera après. Et puis bah ici bien évidemment. Ici bien évidemment c'est le bazar aussi. Et Théa, tu arrêtes. Ils sont infects. Non mais je m'en fiche, c'est le principe, elle tape pas. Elle a sorti tous les vêtements de poupée, etc. Enfin... Même le chien, tiens, il est au PLS, il n'en peut plus. Donc là, bah, je les laisse. De toute façon, vu l'état de la chambre, ce sera pas pire. Alors, il est 19h30. Je suis en cuisine, désespérée, parce que je ne sais absolument pas quoi faire à manger pour Ethan. Parce que Théa, à la limite, ça passe, mais Ethan, je ne sais pas. Je me prends la tête pour essayer de nourrir cet enfant. Ce midi, j'ai fait des pâtes et des boulettes de viande. Il n'a rien mangé. Je ne sais plus. Je peux au goûter, il voulait dévorer. Tiens, les paquets de gâteaux là, comme ça. Je lui dis non, on t'en prends qu'un. Tu vas pas me manger les trois alors que t'as pas mangé ce midi. Hein. Donc là, il devrait avoir faim ce soir, mais je ne sais pas quoi lui faire à manger. Je ne sais pas du tout. Donc voilà, il me restait du poisson pané. J'ai décongé des steaks hachés, mais c'est pour demain. Et donc le poisson, il va pas aimer. J'ai des œufs, donc je voulais faire un truc, genre une omelette, machin. Il va pas aimer. J'ai des haricots verts, il va pas aimer. Je dis, j'ai rien, j'ai plus rien pour nourrir cet enfant et je me prends la tête et je me dis qu'au pire il va avoir un yaourt et aller au lit. Ça me semble une bonne solution aussi. Voilà, donc je ne sais pas, mais ça m'énerve de me prendre la tête pour lui donner à manger quoi, alors qu'il y a des enfants qui meurent de faim. Bref, c'est pas le sujet. Le problème c'est que là on n'a plus grand chose à manger et que je n'ai pas la possibilité de faire mes courses. J'ai pas la possibilité de faire les courses parce qu'on n'a pas le droit aux enfants. Et puis bon, j'irai pas avec les enfants de toute façon. J'ai pas mis les pieds dans un magasin depuis longtemps. À part, je vais au Lidl, quand le papa prend les enfants, je vais au Lidl prendre ce qui me manque de première nécessité. Sinon, les courses, je les fais au drive. Sauf que les drives, il faut plus d'une semaine de délai. Donc là, en gros, je peux avoir des courses pour la semaine prochaine. Mais j'ai besoin de manger maintenant. Sinon, je sais qu'il y a le boucher qui a réouvert. Il était fermé pendant le début du confinement. Et là, il a réouvert. Je peux toujours y aller, laisser les enfants en voiture. Parce que du coup c'est juste le boucher donc je suis devant, vous voyez c'est pas comme rentrer dans une grande surface. Je peux toujours faire ça demain. Parce que là quand on commence quand même... Bon alors les cordons bleus, les steaks hachés c'est bien, mais ça fait déjà 15 jours qu'on en passe. Comment vous dire? Ah mais il n'y a toujours pas de batterie. On a vraiment un problème de batterie, j'ai beau charger. Bref, bon, je vous reprends plus tard. Ou demain peut-être. Tu chantes? C'est le bébé ou c'est Théa qui est dans le miroir? Bon, je vous retrouve, je suis désolée, j'ai carrément abandonné le vlog, mais j'ai plus de batterie ni sur ma caméra ni sur mon téléphone. Et j'ai toujours pas rechargé ma caméra, tout va bien. Oui. Donc on est toujours au téléphone là. J'ai regardé oui. quand j'étais bébé chez papa et puis oui. c'était des paupières. Et puis ah oui, ça me parle l'hôtel, ouais. Bon, donc Théa est très au courant que nous avons reçu un colis pour elle. On va dire que c'est son anniversaire puisque bah, avec le confinement, je peux pas lui acheter ce que j'avais prévu et puis on pourra pas fêter son anniv. Attendez, je tourne la caméra. Son anniversaire c'est le 27 avril. Bah oui, descends peut-être. On pourra rien acheter. Et je peux pas lui acheter ce que j'avais convenu, donc du coup j'ai commandé ça parce que vous voyez la moto. Attends, montre la moto. Ethan, montre ta moto chez Chatoun. C'est la moto d'Ethan bébé et il se bagarre depuis le début du confinement pour cette moto que j'ai récupérée chez mes parents pour Théa. Mais bah, comme c'était à Ethan, évidemment il veut pas la prêter. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commandé une moto pour Théa. Alors c'est une moto qui vient de chez Whoopi, le parc de jeux Whoopi. Elle est vraiment top, on l'a vu, Ethan il avait 1 an et demi. Elle a 2 roues en fait comme ça, donc du coup elle est hyper stable. Moi ça vient de Whoopi. Et bah, elle est hyper costaud, nous on était montés dessus avec... Oui, tu vas en avoir une. Je croyais qu'elle était pas costaud. Écoutez, elle coûte 30 € chez Whoopi. Bon, là, je l'ai eu pour 40 € parce que j'ai payé les frais de livraison, mais c'est pas grave. Oui. Je crois qu'elle était pas costaud pour moi. Si, elle est très costaud, mais c'est juste que t'es un peu grand maintenant pour être dessus. Tu sais, parce qu'elle était cassée si je vais dessus. Non, non, c'est costaud quand même. Papa, il était monté dessus, tu sais, quand toi, t'étais bébé.
Je vous retrouve quand j'ai réussi à l'ouvrir ce truc. Je filme au téléphone parce que ma caméra, j'ai oublié de la recharger. Oui, tu veux montrer ta jolie coiffure d'aujourd'hui? J'ai fait 2 couettes en arrière, je sais pas si vous voyez bien du coup, que j'ai rassemblé avec une couette, puis on a mis un nœud. Bon là c'est juste pour les photos parce qu'elle va pas le tenir. Mais voilà, ça pousse.